Je vais être honnête avec vous, j'ai clairement pas tout compris. En plus, c'est un épisode, je trouve, très violent et très graphique. Il m'a mis particulièrement mal à l'aise, notamment dans sa première partie, même si la deuxième était aussi pas mal dans le milieu. Donc voilà, c'est un super épisode, mais c'était dur à regarder, je trouve. Bonjour à vous, c'est Alice, votre revieweuse pardon, d'animé préféré. Et aujourd'hui, on va parler du coup de Needy Girl Overdose et notamment de l'épisode 11 que je ne vais pas essayer de prononcer parce que je le cache un tout petit peu, mais le nom il est à rallonge, d'accord. C'est une référence à de la musique classique, donc je vais pas chercher à le prononcer. C'était bizarre. C'était vraiment très très bizarre. On fait suite du coup, on va dire, au dernier arc de l'animé. Dans le précédent, du coup, Purple Lollipop a tué Angelica, a tué l'ange. Et déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Ça se voit dès l'opening. L'animé commence, enfin l'épisode commence avec l'opening classique, mais qui est complètement glitché. La musique est glitchée, comme vous pouvez le voir là, comment ça s'appelle, le visuel entièrement est glitché, il est en erreur, il y a plein de soucis, et ça montre en fait le fait que Angelica est morte, tout simplement, qu'elle n'a plus le soutien, que son monde tout entier s'écroule autour d'elle. J'ai trouvé ça assez cool, surtout qu'en vrai, j'ai bien aimé la musique glitchée, c'est la musique de l'opening qui du coup fait des répétitions, zappe des passages, revient en arrière, fait plein de trucs très très cool. Et ensuite, on arrive du coup à l'épisode en lui-même qui s'ouvre très bizarrement sur un poisson dans des toilettes. Voilà, très très étrange. Et surtout, cette image d'un immense cocon avec au milieu on va dire, Dark Angelica qui tient tout simplement une photo de Amé, et on a ce cocon qui s'ouvre et qui asperge de sang. Alors, je suppose que c'est du sang. J'ai regardé le wiki. C'est censé être une référence au sang de l'araignée. Je ne savais pas que l'araignée avait le sang bleu. Je trouve ça très bizarre. Parce que pour moi, le sang, c'est forcément rouge. Quand vous écrasez des insectes, ce qui est rouge, c'est que c'est pas du sang, ça apporte un autre nom, mais j'ai plus le nom en tête, donc je trouve ça très très étrange. Mais du coup, on a tout ce côté du monde de Amé qui s'écroule. Et notamment, on a, et c'est là où j'ai beaucoup de mal à savoir, est-ce que ça se passe dans sa tête et c'est elle qui se l'imagine en voyant son monde s'écrouler autour d'elle, ou est-ce que du coup, après les événements qui sont passés du concert, du coup, elle se prend du harcèlement par des fans en colère qui vont jusqu'à commettre l'impensable, du coup, à l'agresser carrément chez elle. Et on a toute une scène qui est très graphique, même s'il y a d'un gros message noir en disant image, ah merde, c'est quoi le terme qu'ils utilisent, image modifiée, et en fait c'est juste un gros scène noire. On comprend très clairement ce qui se passe, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à savoir est-ce que c'est dans la tête de Amé ou pas, mais concrètement, il y a des fans qui retrouvent où vit Amé, et du coup, il l'agresse sexuellement. Je vais juste dire agression sexuelle, ce qui est déjà violent, mais en réalité c'est beaucoup pire que ça. Et j'étais vraiment ultra mal à l'aise. J'étais vraiment le souffle un peu coupé, très très mal à l'aise. D'autant plus que juste après toute cette scène, on voit du coup Amé essayer de se défendre, et du coup, de ce que j'ai compris, je pense à ça, tuer ses agresseurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle se retrouve du coup dans un procès. Donc, est-ce que ça s'est vraiment passé? C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à savoir, est-ce que c'est elle qui se l'imagine? Est-ce que ça s'est réellement passé? Mais du coup, il y a toute une scène de procès où on la voit du coup menottée et évacuée du tribunal, avant d'enchaîner sur du coup la deuxième partie de l'épisode, qui est un retour sur son passé, et notamment du coup les origines du stream, où on la voit avoir des interactions avec un personnage
très étrange, qui s'appelle Alice, mais qui n'est pas moi, sachez-le, qui est en fait un ami imaginaire d'elle-même quand elle était toute petite, pendant du coup sa période qu'on avait déjà vue avec sa mère violente, qui la battait, qui la délaissait, qui se prostituait, qui essayait de prostituer aussi sa fille. Et du coup, il y a un moment, une scène effroyable et vraiment où elle est dans le salon. J'ai l'impression qu'on a déjà vu cette scène, mais là du coup on la voit sous un autre angle. Je suis pas sûr. J'ai pas regardé les autres épisodes. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, mais où du coup il y a le copain de sa mère qui rentre dans le salon, une clope à la main, et qui agresse sexuellement Amé. Et du coup, on voit ce personnage qui est censé être le personnage imaginaire, l'ami imaginaire de Amé, qui est censé la défendre, mais qui est du coup la représentation d'elle-même, mais mineure, quand elle était toute petite et tout, qui du coup se retrouve être incapable. Et la seule réaction de Amé dans ce cas-là, c'est du coup, de changer. Et le meilleur moyen qu'elle a de changer, c'est de tuer, tout simplement, donc ce personnage qui s'appelle Alice, de s'en imaginer un autre qui est ici, qui s'appelle Lapinette, qui est complètement une magical girl, très clairement, qui est du coup la représentation de l'ami imaginaire, mais version adolescente, plus mature, mais qui du coup, elle aussi se retrouve être, étant donné que c'est une amie imaginaire, incapable de faire quoi que ce soit pour Amé, et du coup, Amé la tue à nouveau pour, cette fois, créer du coup le personnage qu'on connaît notamment via les jeux, et du coup, on a le début du jeu qui commence à ce moment-là, avec du coup Pichan, donc cette petite peluche qui est dans un état, et je pense que c'est quand même une allégorie, une représentation de l'état de Amé, donc avec toutes les cicatrices, toutes les blessures qu'elle a subies, puisqu'on voit qu'elle subit du harcèlement, qu'elle se fait tabasser au collège, qu'elle vend son corps, qu'elle subit beaucoup de sévices et tout. Et du coup, on a tout le début jusqu'au début du jeu avec la création du coup de Pichan, la création d'Angelica. On a littéralement le même dialogue que quand vous lancez le jeu Needy Girl Overdose pour la première fois. On a exactement une nouvelle partie, pardon. On a exactement le même dialogue et l'épisode se conclut par l'arrivée. Donc on voit la jupe de Cachet, l'arrivée de Cachet et de ce que je suppose être Purple Lollipop. Je crois que je l'ai reconnu à la voix, qui semble en fait tout simplement arriver au l'appartement de Amé, en espérant que c'est pour la sauver, mais voilà. Et ouais, c'est un épisode que j'ai trouvé extrêmement violent graphiquement, notamment pour toutes les thématiques extrêmement violence sexuelle que subit Amé, même de par sa mère. Il y a cette scène où du coup elle se fait agresser par le copain de sa mère, et la réaction de sa mère, c'est elle l'accuse non pas son copain, elle l'accuse Amé, elle l'accuse d'être une dévergondée, de commencer à séduire les hommes, de profiter de son corps. C'est des propos qui sont tellement violents et c'est triste, mais qui sont tellement réalistes dans le sens où c'est vraiment ce que des phrases que se prennent malheureusement des personnes victimes d'agressions, ce genre de choses. Donc c'est un épisode qui me met extrêmement mal à l'aise. Je vous invite à le regarder. Il est, mine de rien, très intéressant. Si vous arrivez à comprendre le début de l'épisode et à me dire est-ce que ça se passe dans sa tête ou pas, je pense qu'on aura des réponses dans la suite, parce qu'il reste encore 2 épisodes. Est-ce que Amé va être sauvé D'un côté, j'aimerais, parce que j'aime beaucoup le personnage d'Amé et du coup d'Angelica, mais d'un autre côté, Nigel Overdose, c'est une série qui est très très pessimiste dans ses textes, dans ses propos. Donc, est-ce que le prochain épisode, elle va être sauvée et du coup, ça va être peut-être une rédemption de Angelica? Je sais pas. On va voir ce que ça va être. J'ai très hâte de découvrir. On arrive vraiment à la fin de la série. C'est super cool. Vraiment, la série est incroyable. Je ne comprends pas comment autant de personnes ont pu juste la dropper en mode oh non, c'est pas intéressant.
C'est incroyable, je trouve, comme série. Ça met mal à l'aise, c'est percutant, c'est cru, très cru par moments. Ah oui, tiens, il y a une scène, je l'ai pas parlé parce qu'elle n'apparaît pas dans les screenshots, mais pendant toute la session un peu tribunal, on a des prises de vue réelles où on a des personnes qui, du coup, parlent des streams de Angelica et on voit que c'est vraiment des insultes. Elle est rabaissante, c'est une pute, elle mérite de mourir, que des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis aussi un peu mitigé dans le sens, est-ce que ça se passe dans sa tête? Est-ce que c'est quelque chose de vrai qui s'est passé? Donc voilà, épisode incroyable. Très hâte de découvrir l'épisode du coup 12 la semaine prochaine. Euh, c'est extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup trop cette série. Je vais essayer de me procurer, même s'ils seront qu'en japonais, je vais essayer de me procurer les Blu-ray. Je rêve d'avoir. J'ai un ami qui part au Japon à la fin de l'année. J'essaierai de voir et de lui demander, parce que je pense que lui, il sait à peu près où chercher. Je vais essayer de lui demander, voir s'il peut pas trouver des celluloïdes de l'animé, parce que je le trouve vraiment génialissime. Donc voilà, regardez Needy Girl Overdose, c'est incroyable. Si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous attendiez cette review avant de voir l'épisode, préparez-vous, il est, je trouve, très dur, psychologiquement parlant. Malheureusement, ça peut aussi remonter des souvenirs à certaines personnes. Je suis désolé, toute la série est comme ça, malheureusement. Donc voilà, très hâte de voir l'épisode 12. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.